La ligne bleue spéciale le confinement, premier épisode de cette quarantaine que nous vivons en ce moment actuellement partout à travers le Québec, partout à travers le monde. Ici, avec l'équipe de la ligne bleue, on a décidé quand même de mener une série d'entrevues avec nos étudiants athlètes qui sont confinés chez eux également pour suivre un peu leur parcours, parler de leur histoire. Nous avons en ligne avec nous comme premier invité Brian Arélimana de l'équipe de football. Brian, bonjour. Bonjour. Brian, on t'appelle aujourd'hui, pas pour rien, hein, parce que tu faisais partie de ces espoirs des Carabins, et tu le fais encore, là, partie de ces espoirs des Carabins football qui peuvent aspirer à une carrière professionnelle au prochain niveau. Évidemment, la crise du COVID-19 qui s'est déclarée début mars, en fait le 12-13 mars, bref, peu importe comment on le voit, a affecté beaucoup de ligues sportives au cours de ces 2 journées-là. Tout le monde a annulé un peu toutes leurs activités, comme la Ligue canadienne de football qui a annulé ses séances de camps d'évaluation régionaux et nationaux. Comment tu as appris cette nouvelle-là de ton côté lorsque tu as appris qu'il n'y allait pas avoir ces camps d'évaluation-là qui, évidemment, servaient pour vous de démonstration de votre talent devant des dépisteurs? En fait, moi, je l'ai appris, c'était un jeudi. C'était le jour où il y avait le camp régional à Toronto. Donc, je suis en train de suivre un peu le camp régional, mais en même temps, je suis au gym. Donc, je suis en train de parler à mon préparateur physique. On est en train de mettre un plan en place pour les 10 derniers jours avant le combine qui aurait lieu aujourd'hui. Donc, tu sais, je venais juste de quitter le gym. On avait mis le plan en place. J'avais déjà des rendez-vous de massage. Il ne restait pas beaucoup de jours. On était à 9-10 jours de mon combine qui était national. Puis, je suis rentré dans l'auto. La première personne qui me l'a annoncé, c'est mon petit frère. Il m'a appelé et il m'a dit « Est-ce que tu as eu la nouvelle? » Puis là, j'étais sur la route. Fait que non, je n'ai pas eu la nouvelle. Puis il me dit que le combine était annulé. Là, je sais pas comment trop réagir. Je peux pas vraiment regarder, je suis sur la route. Fait que je dis, je vais le rappeler quand je rentre chez nous. Puis, dans l'espace de 2 minutes, je pense que j'ai reçu 7 appels pour me confirmer, incluant mon agent, Sacha, qui m'appelle puis qui me dit que c'est à cause du COVID-19, le combine allait être annulé. Fait que, honnêtement, moi, la façon dont j'ai réagi par rapport à ça, c'est que j'étais énervé, j'étais triste parce que j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Ça a été vraiment dur. Les 3 derniers mois de préparation pour le combine ont été très durs. C'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, c'est un peu comme... c'est vraiment pas la même ampleur, mais tu sais, un athlète olympique qui se prépare 4 ans pour ses Jeux olympiques, et puis il arrive, puis on lui annonce que les Jeux olympiques n'auront pas lieu. C'est très décevant. Mais j'ai pas le choix de garder la forme, j'ai pas le choix de rester prêt parce que je sais pas ce qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, ça se passe très vite. On doit juste maintenir à partir de maintenant, puis se préparer pour les camps, puis le repêchage, j'espère. Parce que justement, il faut expliquer pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant de comment ça fonctionne, un camp d'évaluation, le terme anglais étant combine, qu'on retrouve dans la Ligue de la NFL, dans la Ligue canadienne de football. Essentiellement, c'est sur 2 ou 3 jours, vous démontrez d'une part vos aptitudes physiques avec des courses de sprint de 40 verges, des épreuves de développé couché, de bench press, le fameux T-test, le 3 cônes, donc des épreuves d'agilité, de rapidité, le saut en hauteur, le saut en longueur. Après, vous avez des exercices par position, donc spécifiques. Là, vous mettez casque et épaulettes, vous faites des exercices par position. C'est pas juste un moment où vous arrivez comme ça, là, la veille, tu es avec des amis, puis tout, puis tu es rentré tard, puis là, tu te pointes le lendemain. Non, c'est un événement pour lequel vous êtes préparé et un peu comme un Exactement. nageur qui se prépare exactement pour arriver au sommet de sa forme le jour de sa compétition. C'est un peu ça le principe aussi avec votre entraînement. Tu t'entraînais de façon à atteindre ton pic de performance au moment où on se parle parce que le camp national devait avoir lieu hier, aujourd'hui et demain. Exactement. C'est tous des tests que tu dois pratiquer. C'est pas un test où ce que tu te lèves le matin puis tu peux performer à le meilleur de tes performances. Fait que c'est beaucoup de travail. Ça n'a pas été facile, comme je t'ai dit. Tu as des forces, tu as des faiblesses, tu travailles sur tes faiblesses. Puis une fois que tes faiblesses deviennent tes forces, tu es confiant. Puis moi, le long de mon entraînement, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais à la fin, j'étais vraiment dans la meilleure forme physique. Puis j'avais hâte de pouvoir me démontrer ce que j'ai fait comme entraînement depuis les 3 derniers mois. Puis, quand tu reçois la nouvelle que ça ne va pas se passer, tu ne sais pas ce qui se passe dans les prochaines semaines, c'était vraiment vague comme information qu'on avait. Fait c'était décevant. Ça a pris quelques jours pour me remettre sur pied, mais
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je peux te garantir que là, j'ai juste hâte au futur, même si je ne sais pas c'est quoi le futur, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, j'ai juste hâte. En ce moment, je maintiens puis je garde la forme. Puis c'est quoi le plan de match, justement, d'entraînement? Tu dis, je maintiens la forme, mais tu sais, est-ce que là, tu es encore à un niveau d'entraînement super élevé, tu y vas plus mollo? Parce que, tu sais, comme Renaud disait, là, tu étais un petit peu en mode pour atteindre ton pic, ton sommet de performance là. Là, tu peux pas garder ce niveau-là probablement pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on ne sait pas ça va avoir lieu. Quand tu sais, si ça a lieu dans 2 semaines, corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas si pire. Mais tu sais, si ça a lieu dans 6 mois, c'est vraiment pas le même programme d'entraînement. Mais en ce moment, on ne sait pas. Fait que c'est quoi le plan de match, étant donné qu'on ne sait pas? En ce moment, ce qui est très difficile, c'est qu'on n'a pas accès au salle de musculation. Donc, tout ce que je fais, c'est vraiment chez moi. J'ai quelques poids dans mon sous-sol, rien de trop lourd, mais je dois faire avec ce que j'ai. Fait que moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais des circuits. Je fais des circuits d'entraînement. Je suis en contact avec mon entraîneur personnel à chaque jour. Puis il m'aide à travers FaceTime. On set un petit circuit par rapport à ce que j'ai chez moi. Puis dès que j'ai le temps pour prendre ma marche, le confinement, je m'en vais au parc, je fais des drills de football. Donc, en ce moment, c'est plus du métier qu'autre chose. Mais tu sais, c'est quand même beaucoup de travail, fait que je suis content. Également, tu sais, ce qui est différent maintenant qu'on sait que ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de combine pour les joueurs canadiens, tu sais, c'est plus le même entraînement. Fait qu'il y a vraiment un entraînement spécifique pour le combine, où est-ce que tu pratiques beaucoup les tests. Puis par la suite, c'est la préparation de camp. Fait que c'est plus ce qu'on fait normalement dans les équipes de football. Donc, tu prépares un camp, tu te mets en forme, beaucoup de répétitions, beaucoup de cardio. Donc, mon style d'entraînement a changé depuis que ça a été confirmé qu'on n'allait pas avoir de combine, de camp d'évaluation. Oui, parce que assurément aussi, d'une part, c'est sûr, effectivement, c'est une réalité un peu triste, mais t'es pas le seul dans cette réalité-là. Tous les autres espoirs du repêchage sont dans la même réalité que toi. Donc, même s'il devait y avoir lieu une séance d'évaluation demain, tout le monde sera un peu dans le même bateau en ce sens-là. Mais c'est sûr que c'est des temps très spéciaux. Je lis beaucoup en ligne sur... C'est la même réalité avec le repêchage de la NFL également actuellement. Peu importe Exactement. la ligue, c'est le même principe. Les dépisteurs se retrouvent dans un terrain un peu inconnu où ils repêchent beaucoup. Ils vont repêcher, en fait, ils vont baser leur évaluation sur le rendement sur vidéo, donc tous les jeux que vous avez effectués dans les rangs universitaires pour donc analyser vos forces et faiblesses plus que vous avoir vu en personne. Et ça, est-ce que tu crois qu'analyser ta vidéo, c'est à ton avantage? Moi, personnellement, je pense à mon avantage. Je pense que les 4 dernières années, j'ai quand même du bon matériel. J'ai été capable de réaliser des gros jeux. Euh, Donc, pour moi, c'est pas tant un problème. Moi, mon but vraiment en allant au camp d'évaluation, c'était vraiment de prouver que j'étais le meilleur à ma position. Souvent, dans des camps d'évaluation comme ça, c'est durant des moments de compétition, tu vois le caractère des gens aussi. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais aller prouver là-bas. Je ne vais pas avoir la chance, malheureusement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir en me repêchant. Mais pour avoir parlé à quelques équipes, ils font quand même leur job. Ils viennent prendre de tes informations. Ils veulent voir t'es quel type de personne. Éventuellement, il va y avoir des entrevues aussi via FaceTime et Skype. Fait que c'est ça, moi, qui m'a plus déçu. C'était pas tant montrer ce que je sais faire au football. Je sais que les dépisteurs, s'ils font leur job, ils vont voir qui est bon, qui est capable de jouer au football au prochain niveau. C'était vraiment juste de montrer mon côté compétiteur, puis démontrer que j'étais un des meilleurs à ma position là-bas. C'est ça, donc Mais finalement, oui, vas-y, Raphaël, ouais, excuse-moi. ben, ouais, j'allais juste dire, tu sais, à moins que je me trompe, tu parlais que les combines, les séances d'évaluation, tout ça, ça permet aussi de voir le caractère des joueurs, mais une situation comme on vit en ce moment qui est vraiment unique, tu sais, je pense que ça permet aussi de voir ça parce que c'est facile de probablement se décourager ou tu sais, d'avoir une période de down, de dire j'ai mis autant d'heures, autant de temps d'entraînement. Puis là, tu sais, tantôt, tu nous disais que tu en profites pour être dehors, t'entraîner. Probablement que tout le monde le fait, mais il y en a qui vont le faire mieux que d'autres, il y en a qui vont mieux s'organiser. Donc, si on essaie d'aller chercher le positif un petit peu dans chaque situation, je pense que ça permet quand même d'évaluer le caractère des athlètes. Oui, exactement. Moi, je pense que ça, c'est plus durant le camp qu'ils vont le voir parce que en ce moment, tu ne peux pas vraiment évaluer ça. Tout le monde peut dire qu'il s'entraîne, mais la forme physique avec laquelle tu es arrivé au camp va démontrer le travail que tu as mis durant le confinement. Fait que, moi, mon but, c'est d'arriver vraiment dans la meilleure forme physique que je peux dans les prochains mois où est-ce que j'aurai un camp, espérons.
Ben, c'est ça exactement. Finalement, ça va être comme une surprise. Tout ça, l'équipe qui aura la chance de te repêcher découvrira cette surprise qu'il n'aura pas vue lors de 5 ans Exactement. d'évaluation-là. Mais c'est sûr que là, c'est une donnée que toutes les ligues professionnelles, toutes les ligues de sport, en fait, tous les événements de sport, on s'en tient vraiment au domaine du sport, vivent en ce moment, c'est-à-dire l'inconnu. On ne sait pas quand cette crise-là va se terminer. On ne sait pas quand les activités vont pouvoir reprendre et comment. Évidemment, la Ligue canadienne de football avait un calendrier qui commence quand même assez bientôt, hein. Début Ouais, juin, les camps, la saison et tout. Ça va très vite. Le repêchage devait avoir lieu le 30 avril. Je dis devait. Il y a encore lieu le 30 avril au moment où on se parle. pour le Peut-être qu'il moment, sera ouais. bougé, on ne sait pas. Peut-être qu'il va se faire par vidéoconférence, on ne le sait pas. Mais assurément, vous allez être bousculé en arrivant au camp d'entraînement. C'est-à-dire que peu importe à quel moment on va pouvoir ressortir, aller s'entraîner en gymnase, quoi que ce soit, ça va être bousculé par rapport au début de la saison parce que normalement, tu serais en ce moment probablement au gym depuis plusieurs jours et tout à te préparer. Exactement. C'est de la préparation mentale que tu fais en ce moment. Comment tu fais pour te préparer? Si on laisse de côté la partie camp d'évaluation, mais vraiment pour le camp d'entraînement là, et la première saison qui en découlerait si tu devais faire l'équipe. C'est ça. Pour le camp d'entraînement, c'est beaucoup de l'inconnu. Surtout quand tu es une recrue, tu n'as jamais été dans la ligue. Tu sais pas vraiment, j'ai aucune idée c'est qui a vraiment de l'intérêt en moi. Je sais pas qui veut m'empêcher. Donc, pour moi, vraiment tout inconnu. Je sais même pas dans quelle ville je vais être. Donc, ça, c'est premièrement, si j'essaie de me concentrer sur ce que contrôler ce que je peux contrôler. Donc, ça, c'est un côté mental, un aspect mental. Mais je sais que si jamais ça continue comme ça, on va arriver dans le camp et ça va se passer vite. Je vais comparer ça à ma première année quand je suis arrivé à l'Université de Montréal. Puis, je suis entré au mois d'août. Ça a passé super vite. Si j'avais 2 semaines, puis on jouait contre Laval. Puis, dans les 2 semaines, euh, je devais être concentré, je devais apprendre le playbook, le nouveau playbook. Je devais m'adapter au niveau du jeu, à la vitesse. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant. Je pense que je suis plus mature aujourd'hui. Je vais être capable de le faire encore. Euh, mais je vais devoir arriver au camp prêt. Pas avoir de distraction, quoi que ce soit. Puis me préparer à compétitionner, c'est sûr. Tu as quand même beaucoup d'anciens coéquipiers avec qui tu as joué avec les Carabins qui jouent au niveau professionnel en ce moment. Est-ce que tu as parlé à certains d'entre eux pour savoir justement comment ça se passe? Il reste qu'un camp d'entraînement de football, ça reste un camp d'entraînement, mais pour essayer de faire en sorte de préparer le mieux possible à tout ce qui va se présenter dans les prochaines semaines, mois. Ouais, ben c'est ça. Je reste en contact avec eux, puis ils m'aident beaucoup aussi. Eux m'ont dit que justement, c'est peut-être un cadeau pour moi parce qu'ils ont trouvé que le camp d'entraînement en tant que recrue est super dur, il est long. Puis si ça continue comme ça, on risque d'avoir un camp d'entraînement qui est un peu plus court. Donc, ils m'ont dit que c'est peut-être un cadeau pour moi, mais ils m'ont dit que c'est rien que je suis pas capable de faire. C'est vraiment, c'est tough. Tu compétitionnes avec des gars qui sont un peu plus rapides, qui sont plus forts. Donc, c'est juste adapter puis être concentré. À la fin de la journée, c'est du football, puis c'est ce qu'on aime faire, puis c'est ce qu'on fait de mieux aussi. On a vu pendant ta préparation, ceux qui te suivaient sur les plateformes sociales ont vu un Brian extrêmement déterminé à l'entraînement, faire de la boxe, faire notamment beaucoup d'exercices d'empuissance. Euh, c'est, est-ce que c'est une préparation que tu avais tout le temps ou là, c'est vraiment le Brian est passé en mode professionnel là, en cette saison morte là? Non, j'ai changé un peu. Je suis passé en mode professionnel. Comme je t'ai dit, je savais que j'allais. C'était pas quelque chose de bien, mais j'avais peut-être une zone de confort à l'université. J'avais déjà vécu les camps d'entraînement, je savais ce qui venait, je devenais plus vieux. Donc, j'étais un peu plus à l'aise dans la ligue où est-ce que j'étais, mais là, je rentre dans quelque chose que j'ai aucune idée. Puis je sais qu'il y a des professionnels. Il y a des gars que j'ai regardé jouer toute ma vie. Donc, je voulais juste prendre un extra step, arriver au camp. Dans ma tête, moi, c'était d'arriver au camp dans la meilleure forme physique. À partir de là, avec une bonne forme physique, le mental y suit. Et puis, pour moi, ça allait juste tout allait s'aligner. Mais non, c'est ça. J'ai dû changer quelques affaires dans mon alimentation. J'ai dû changer quelques affaires dans mes entraînements. J'ai perdu beaucoup de poids aussi également pour être plus rapide. Donc, j'ai voulu traiter mes faiblesses vraiment durant ma saison morte. Et quel genre de. Parce qu'il y a évidemment 3 positions possibles, si on veut, la plupart du temps comme secondaire de ligne. Est-ce que tu as une visée particulière au prochain niveau? Là? Prochain niveau, moi, mon but, c'est d'être le plus versatile. Donc, si on a besoin de moi à une des 3 positions, j'aimerais ça être capable de jouer à une des 3 positions. Mais vraiment, ça serait secondaire intérieur ou du côté faible. Ouais, OK. Donc, ce que j'ai joué Euh, auparavant.
Oui, exactement, exactement. Puis, tu parles de tes faiblesses que tu tentais d'améliorer, que tu travailles à améliorer en ce moment dans cette saison morte-là. Quel serait-il pour notre connaissance? Parce qu'on a juste surtout vu tes forces. Là. Non, On a eu mais la chance d'avoir beaucoup tes forces, mais quelles seraient tes ouais. faiblesses pour les gens qui sont curieux? Là? Non, mais en fin de compte, c'est pas tant des faiblesses, c'est juste des affaires que moi, je voulais vraiment m'améliorer. OK. Je sais que la Ligue canadienne, c'est vraiment une ligue de vitesse. Donc, tu sais, je voulais améliorer ma vitesse, montrer que je peux courir avec les Américains et tout ça, être plus explosif. Donc, je sais que c'est une ligue où ils mettent beaucoup d'emphase sur ton déplacement. Mhm. Donc, j'ai mis beaucoup d'emphase sur mes déplacements durant la saison morte. Être en bonne shape aussi, ça aide. Donc, c'est vraiment sur ça que je me suis concentré. Donc, je suis beaucoup plus rapide en ce moment, plus explosif. Puis, c'est ça. C'est ce que les dépisteurs voulaient voir. C'est ce que je me suis concentré dessus. Est-ce que tu gardes contact avec tes autres coéquipiers qui sont éligibles au repêchage? Ouais, on se parle presque à chaque jour. Puis, tu sais, on est ensemble. C'est pas facile. Mais les gars travaillent super fort. Puis, tu sais, on avait tous hâte, mais maintenant que tu sais, on a eu un petit obstacle sur la route, Mhm. on se soutient quand même. On est sur un groupe Messenger, on se parle. Puis, on s'envoie des tips, on s'envoie la force. Et évidemment, je veux absolument pas faire de lien direct parce que ce serait facile de le faire, mais ton ancien entraîneur de position est rendu dépisteur national avec les Alouettes de Montréal, Byron Archambault. Je veux absolument pas sous-entendre quelconque façon qui l'obligerait à te repêcher ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu, quand même, as gardé contact avec lui un peu dans ce processus-là, lui qui vit vraiment ça de l'intérieur, vous gardez une certaine distance? Là? Ouais, non, mais on a été assez proches, mais tu sais, je comprends aussi qu'il y a un job à faire en ce moment, puis en fin de compte, il y a une grosse job à faire. Je pense que lui a eu sa job, puis les affaires se sont compliquées, fait que tu sais, j'essaie de le laisser plus son espace, mais tu sais, Byron m'a toujours laissé savoir qu'il allait être là pour moi, peu importe ce qui se passait, donc puis tu sais, il m'a laissé sous-entendre qu'il aimerait ça m'avoir aussi. Donc, ben, tu sais, il y a un job à faire, il doit aller recruter plusieurs autres linebackers dans le pays qui sont éligibles au draft. Également, tu sais, je pense qu'ils nationalement, mais ils avaient Free Agency aussi qui passait il n'y a pas trop longtemps. Fait que je sais que quand il est rentré avec beaucoup de boulot, fait que je l'ai laissé un peu euh, vivre son expérience de dépisteur. Puis moi, en même temps, tu sais, j'avais beaucoup de boulot de mon bras à faire. Fait que, mais on a une très bonne relation. Baron, pour moi, tu sais, il m'a recruté en 2016. Je me rappelle, je suis allé super avec lui. Après, il a donné mon coach de position. Fait qu'on a une très, très bonne relation, moi puis lui. Puis, peu importe ce qui se passe, tu sais, il n'y a rien qui va avoir changé entre moi puis lui. Parce que, tu sais, on parle depuis tantôt que c'est une situation particulière pour toi, puis tous les autres joueurs, tous les athlètes en ce moment, mais c'est une situation Exactement. particulière pour eux aussi. Là, tu sais, comme les recruteurs vont avoir beaucoup moins de matériel pour, après ça, repêcher des joueurs qui vont potentiellement bâtir leur équipe pour plusieurs années à venir. Exactement. Tu sais, c'est pas idéal pour personne. Mais vu les circonstances, tout le monde doit s'adapter, puis on doit faire de notre mieux. Fait que tu sais, ils vont avoir un job difficile, puis nous, on va devoir se prouver. C'est comme ça que ça va se passer pour cette année, espérons. Puis après ça, tu sais, espérons que les choses tombent en place, puis ça redevienne à la normale. En terminant, comme tous les Québécois, tu es coincé à la maison, pas de salle d'entraînement. Tu dis que tu avais des poids à ta disposition, mais pas de très lourdes charges. Si tu devais t'entraîner en lourde charge, est-ce que tu as des objets lourds à la maison que tu peux soulever? Là? Ouais, j'ai des objets lourds que je peux Ah, soulever voilà. si jamais je suis mal pris. Donc, tu sais, je me plains pas. Pour de vrai, il y a du monde qui ont beaucoup, beaucoup moins que moi. Fait que moi, tu sais, je peux faire la majorité de mon entraînement si je n'ai pas les charges que j'aurais aimé avoir. Mais je me plains vraiment pas. J'ai quelque chose avec quoi travailler chez moi. Fait que je suis quand même content. Mais tant mieux, puis tant mieux que tu te portes bien. C'est sûr qu'on a eu toute une petite pensée pour tous ceux qui, comme toi, aspiraient au prochain niveau. Évidemment, c'est loin d'être terminé. C'est juste une Ouais, petite exactement. C'est un embûche dans la obstacle. route. Mais on C'est un s'entend obstacle. qu'il y aura pas il va y avoir une saison, il va y avoir le monde va reprendre, le football va reprendre un jour, puis Exactement. tu vas Exactement. pouvoir vivre ton rêve. Ça, c'est juste un petit embûche de plus. Mais je veux dire, tu nous as offert 4 super belles années de football avec nous, donc assurément, il y a quelques faits saillants à montrer aux dépisteurs de la Ligue canadienne de football. Dans ton cas, on n'est pas trop inquiets. Merci, merci. On te souhaite bonne continuité dans ce confinement. Évidemment, merci d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui Il n'y a avec pas de nous. trouble. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite. On va évidemment te suivre de très près, garder contact pour la suite des choses. On te laisse aller à ton entraînement. Bonne journée! Merci, monsieur. Au revoir. Salut! Bye. Salut.